Bonjour à tous, c'est Météo Passion 16. Dans cette petite vidéo, je viens vous parler de la tendance probable météo de cet été, donc de cet été 2020. Donc la tendance qui se profile pour le mois de juin, juillet et août. Donc c'est une tendance globale. Alors ça, c'est un article qui est sorti aujourd'hui sur la chaîne Météo, qui nous voit donc, selon leur modèle à eux, un été globalement assez chaud, assez sec, mais plus orageux, en tout cas plus orageux que l'été précédent, et donc un petit peu moins chaud, un petit peu moins caniculaire. On aurait un risque quand même important de canicule, surtout au mois de juillet, mais je vais y venir dans un instant. Donc plutôt sec, un peu plus sec et beau donc dans l'ensemble sur la moitié nord. Il ferait même plus chaud au nord parce qu'on aurait plus de sécheresse du coup malheureusement, alors qu'on aurait bien besoin de pluie et de précipitations, et on aurait un petit peu moins de chaleur. Il y aurait quand même des périodes chaudes, ensoleillées, mais on aurait un peu plus d'orage, un peu plus d'orage récurrent sur la moitié sud que sur la moitié nord. Donc un peu moins de sécheresse au sud. Alors, ce mois de juin qui s'annonce donc assez intéressant, je vais vous le lire. Alors, ainsi, le mois de juin serait donc assez changeant, partagé entre une première quinzaine devenant un peu plus instable et plus fraîche avec un vent tournant progressivement au nord. Puis la deuxième quinzaine serait à nouveau plus estivale, anticyclonique et chaude. Donc on aurait une récurrence assez anticyclonique aussi durant ce début d'été. Donc anticyclonique et chaude avec davantage de sécheresse au nord et des orages au sud. Donc comme je vous le disais, au total, ce mois serait assez proche des températures de saison, mais déficitaire en précipitations à l'échelle de l'Hexagone. Donc, oui, comme je vous le disais, plus d'orages, plutôt des orages au sud, et notamment sur les régions proches des massifs, hein, notamment les Pyrénées, les Alpes, le Massif central. Il y aurait des orages récurrents sur ces zones-là. Il y aurait aussi probablement des vagues orageuses qui remonteraient d'Espagne hein, et de sud-ouest, qui pourrait affecter notamment un axe allant du sud-ouest au nord-est. Hein, ce serait un axe plutôt classique, mais les orages seraient plus récurrents quand même au sud, dans l'ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'orage sur le nord, mais ce serait plus récurrent au sud. Donc pour le mois de juillet, donc juillet pourrait être le plus beau mois de l'été, sec et chaud sur la France. Les conditions anticycloniques seraient prédominantes surtout sur la moitié nord de notre pays, avec des températures supérieures aux moyennes de saison de l'ordre de plus 1,5 degré. Donc ce serait un mois particulièrement chaud et sec sur la France. La moitié sud subirait aussi un temps sec malgré des développements orageux plus fréquents aux abords des reliefs. Du coup, donc il y aurait vraiment, voilà, les reliefs connaîtraient quand même pas mal d'orages. Hein. Et donc enfin le mois d'août qui s'annonce le moins beau mois de l'été, avec un mois un peu plus mitigé, un petit peu plus frais que les deux précédents. Vraiment le plus beau mois serait le mois de juillet. Donc enfin pour le mois d'août, donc un peu plus mitigé et changeant, avec le passage de perturbations océaniques et des orages. Donc ce serait peut-être finalement le mois d'août qui serait le plus perturbé sur la France. Cela dit, nos indicateurs ne penchent pas en faveur d'un mois maussade. On n'aurait pas un mois d'août exécrable. Hein. Voilà, ce serait plutôt un mois de saison, sans excès de chaleur au final, mais moins estival que juillet. Les températures resteraient tout de même proches des moyennes de saison, mais les précipitations seraient donc un peu plus nombreuses sur l'ensemble du territoire et le ciel un peu plus nuageux. Donc en conclusion, on retiendra que les vacances d'été auront donc une météo favorable pour les amateurs de beau temps. Hein. Les touristes devraient apprécier les belles conditions qui séviront donc sur la moitié nord de la France. Les bords de mer seront favorisés par un bel ensoleillement, tandis que les montagnes seraient plus orageuses. Cependant, la sécheresse risque de s'accentuer malheureusement sur les zones déjà sèches, notamment au nord, et le risque de forte chaleur semble inévitable, même si les épisodes caniculaires semblent devoir être moins marqués que l'année dernière. Donc, nous l'aurons compris, nous aurons un été donc globalement assez chaud, assez sec,
davantage d'orages au sud qu'au nord, avec un risque de canicule assez fort. On aurait des canicules peut-être un peu moins prononcées, pas aussi exceptionnelles que nous avions eu l'été dernier, mais un risque quand même qui perdure pour ce mois de juillet. Et donc pour ce mois de juillet-là, hein, qui serait le mois le plus beau et le plus chaud de l'année, contrairement au mois de juin qui serait plutôt dans les normales, légèrement au-dessus des normales par rapport aux températures, hein, légèrement au-dessus des normales de saison. Et un mois d'août donc qui s'annonce au final le moins beau mois de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!